c'est pas nous de concéder comme ça le ballon. Et donc du coup, le fait qu'on ait concédé le ballon, en première mi-temps, ils ont eu plus d'opportunités. Et après, quand on s'est calmé, quand on a justement eu un peu plus, on a posé un peu plus le jeu. Comme par hasard, on a eu des occasions. Je pense à l'occasion de Rommel. Et mais on était entre deux. On était à chaque fois entre deux, que ce soit défensivement ou offensivement à certains moments. Et après, en deuxième mi-temps, on prend 2 buts coup sur coup, quoi. Donc, un sur corner, ça faisait longtemps, si je ne me trompe pas. Et après le deuxième, où on est attentiste, je trouve. On est attentiste. Donc, du coup, il finit bien, mais on est attentiste. Après, bon, voilà, quoi. Non, c'est pas parce qu'on a perdu, même si on avait gagné ou fait match nul. J'ai pas aimé le match. J'ai pas aimé ce qu'on peut beaucoup mieux faire. Wilfred, la fatigue, un facteur dans ce match-là ou pas tant à ton avis? Je ne sais pas si c'est la fatigue. Hein. Quand je regarde, Rommel, il a joué, il n'a pas commencé le match. Joaquin, ça fait plusieurs matchs qu'il n'avait pas joué 90 minutes. Il sortait à chaque fois aux alentours de la 60e. Après, Hamdi, il a joué que 45 minutes. Victor, je l'ai fait souffler aussi. Après, défensivement, oui, je suis resté pareil. Peut-être. Je regarderai. Là, si oui, ça s'est senti. Mais en même temps, il était aussi congestionné. Donc, du coup, ça n'a pas aidé. Mais hormis ça, c'est plus notre approche dans le jeu. Où on a manqué de patience à certains moments. On s'est précipité, quoi. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'était qu'on perde le ballon rapidement, et on s'est précipité. Donc voilà. Donc je sais pas si c'est la fatigue ou pas. Je sais que il faut que je regarde le match pour voir un peu. Oui, bonjour Wilfred. Bonjour. Ça fait du bien de te voir ici quand même. Ouais, totalement. J'ai eu l'impression que l'équipe s'est peut-être un peu dégonflée, je dirais, peut-être mentalement, après le but refusé à Rommel. Est-ce que tu as eu cette impression-là également? Pas spécialement. L'impression que j'ai eue, c'est que sur le but de Rommel, c'est ce qu'on voulait faire, être un peu plus patient. Et on a trouvé Rommel en profondeur parce que on recommençait à faire notre jeu. Après, je sais pas si après, je sais que Seba, il a fait, si je me rappelle bien, il a fait un gros arrêt aussi. Mais je pense pas, c'est plus le contexte au niveau du match, quoi. Les gars, d'habitude, on est beaucoup plus agressif un peu. Là, on était un peu plus entre deux. Donc, le fait qu'on soit entre deux, ben, voilà, on est moyen quand on fait ça. Coach, pouvez juste nous expliquer un peu le changement Chouanière qui rentre pour Lassie? Est-ce que c'est parce que Lassie, vous avez senti qu'il était fatigué ou bien est-ce que c'était tactique? Non, Lassie, il était congestionné, donc il avait du mal à respirer. Donc l'idée de faire rentrer Mathieu, c'était justement d'avoir encore... on avait besoin d'avoir un peu plus de maîtrise. Au lieu de faire entrer Zoran, dans un premier temps Mathieu. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce changement par rapport à Lassie qui avait du mal à retrouver son souffle à certains moments. Wilfred, excuse me to ask this after a loss, but Georgie gets a goal today, another one. He's been really consistent this season. What's been the key for him? And I'm curious, how much communication, if at all, did you have with U.S. coach Greg Berhalter before the call-up for Georgie? Thank you. I don't have any communication with Greg. And with Georgie, yes, this is good for him. This is good for him. It was, I like the way we started because, again, all the guys were front foot. And Georgie had this opportunity also to attack the box well. So again, this year is better in terms of decision making and then to finish. And good for him. But again, like I told him, I'm happy for him that he gets the selection. I'm not surprised, but this is a good opportunity also for me when I discuss with him to give him more challenge because he's able to be better on a couple of things. So the objective is to get better again. Defensively? Both.
In terms of yes, he score goals. Yes, he make assists also. But now recognize the moment to speed up the play or to keep the ball, to slow it down. Sorry, and also defensively, yeah, able to stay aggressive, but also be able to do the double task, c'est-à-dire offensively when we attack and when we defend, what does he have to do? So a couple of things like this, but again, he's able to handle everything, and he's able also to understand and to be better. Hi, Wilfred. Hi. I thought that in particular, Real Salt Lake, Lawfulson was excellent in the middle of the park, and it didn't matter who the personnel was in the middle of the park for you, didn't seem to be able to match his tempo and work rate. How do you think that affected the outcome of the game? Yeah, they overload the middle offensively, and so we had trouble a bit to be able to close the space because we were in between. We didn't press, we didn't sit, so they found players between the line. So after that, we adjusted a bit. But again, the best way to be able to defend also is to keep the ball. And the fact that we didn't keep the ball, they had more opportunities to break the line. So we adjusted a bit. After that, second half was a little bit better. But first half, yes, at certain moments we were not so good in terms of positional play, but defensively. Cette saison, vous marquez très tôt dans le match. Est-ce que des fois, ça peut être un cadeau empoisonné d'avoir à défendre aussi longtemps quand l'équipe n'était pas aussi fraîche mentalement qu'elle devrait l'être? Ouais, je me pose toujours un peu la question. C'est une bonne question, mais en tant que coach aussi, bien sûr, je me pose toujours la question, on se pose toujours la question, est-ce que le but il arrive trop tôt ou pas? Si c'était à refaire, je referais la même chose, parce que j'aime bien quand les buts arrivent tôt. Maintenant, après, est-ce que c'est parce qu'on a marqué tôt qu'on a été un peu moyen par la suite? Je ne pense pas. Je pense que c'est parce que, en termes de jeu offensif et défensif, on a été un peu moyen. C'est pour ça que par la suite, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais je ne pense pas que ce soit par rapport au but que l'on ait marqué tôt qui fait qu'on a eu de la difficulté après. Là, vous avez eu une belle séquence de 8 matchs. Maintenant, là, 2 défaites. Qu'est-ce qu'on fait justement en vue du mercredi? Sur quoi on se concentre pour essayer de revenir sur le chemin de la victoire? Toujours la même chose, c'est-à-dire analyser le match, aider les joueurs à se rendre compte sur quoi on peut progresser. Mais comme je l'ai dit auparavant, on a été sur une série de matchs où on ne perdait pas, très bien, mais on ne s'est pas enflammé. Là maintenant, encore une fois, on a perdu aujourd'hui, mais ce n'est pas la fin du monde. Donc on va regarder, on va prendre un peu de recul et on va regarder un peu ça. Et on a un match à venir mercredi, un championnat canadien qui nous tient à cœur. Donc récupérer, trouver la meilleure solution pour ce match contre mercredi. Après, on aura le match contre Cincinnati pour terminer ce cycle-là. Quand on passe une séquence de 8 matchs sans défaite, est-ce que quelque part dans l'esprit des joueurs, peut-être de façon inconsciente, il se crée comme un mythe d'invincibilité, puis que même si on tire de l'arrière, par exemple, 2-1, ou même à un moment donné, on pense que ça va venir ce but-là, puis aujourd'hui il n'est pas venu. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui s'installe peut-être dans la tête d'un joueur, des joueurs? Peut-être, mais avec mon groupe, c'est pas ce que je ressens. C'est pas ce que je ressens. Encore une fois, il y a de la confiance dans mon groupe, mais il y a de l'humilité aussi. Et tous les résultats que l'on a eus, c'est parce que les gars ont travaillé fort pour avoir ces résultats-là. Parce qu'on n'a pas tout le temps mis des buts. Comme vous dites, on est revenu de l'arrière plusieurs fois. Donc non, c'est juste que voilà, l'équipe d'aujourd'hui, Salt Lake, ils ont bien joué aussi. Ils ont fait ce qu'il fallait faire aussi pour nous mettre en difficulté. Et nous, c'est plutôt moi, je me posais un peu des questions par rapport à la chronologie au niveau des derniers matchs, voir un peu qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je pourrais faire dans le futur pour aider l'équipe à enchaîner les matchs rapprochés comme ça, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, donc entre la chaleur, entre les voyages et tout. Donc à moi de me poser aussi les questions avec mon staff pour voir un peu qu'est-ce que je peux faire pour... Mais les gars, non, je ne sais pas ce que je ressens pour l'instant. Similarly to last season, you started off strong and then you hit this run where I believe you got 1 win in 6 or 7 games. How are you going to
adapt or basically use the knowledge that you used from last season to kind of avoid having a similar stretch? Listen, the past is the past. It's a new cycle. It's a new season. This is not the same team because they grew for me. So now the objective is to focus on the present moment. And the present moment, I'm not a coach or a guy who like to think. We think a lot about the future. For me, future it's tomorrow. What we're gonna do tomorrow to help the team to be better. And after that, in next month or 3 weeks, what we're gonna do, I don't know. My point is to help the player, and the players have to help themselves also to find a way not to find a way, because this is not. We lost okay today, but this is not the end of the world. So again, we're gonna reflect, sit, and find and help the player to be better. That's it. Pour l'instant, je sais pas, on va regarder ça cette semaine. C'est décevant, c'est énervant de perdre ce match. On n'a pas fait ce qu'il fallait, donc voilà, on a été punis 2 fois encore. Voilà. Est-ce que c'est eux qui vous ont empêché de jouer votre jeu, ou vous êtes un peu tombé dans leur jeu et finalement vous n'avez pas joué votre jeu? Non, on savait qu'ils allaient nous attendre, un 4-4-2. On a été parfois impatients avec le ballon, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour les déséquilibrer. Voilà, on a marqué tôt, mais on n'a pas continué à jouer, donc voilà, c'est comme ça, c'est un mauvais soir et il va falloir rectifier ça, pas se faire punir comme ça bêtement. Vous aviez pourtant bien commencé. Dès la 43e seconde, vous aviez les devants. Est-ce que vous avez senti quelque part que le match avait changé d'allure à un moment donné en particulier? Non. On a marqué tôt. C'est toujours bien de marquer. Après, il fallait continuer à pousser. Et ça manque un peu d'énergie sur les 2 derniers matchs, je trouve. Mais voilà, on va essayer de travailler, regarder ça, d'être reposé cette semaine et faire mieux le prochain match. Sur phase arrêtée, ils vont servir quelques avertissements peut-être avant de réussir à marquer le but égalisateur. As-tu senti que vous étiez un peu off, à défaut de trouver une meilleure expression là, aujourd'hui dans cet aspect du jeu? Non, par contre, on savait qu'ils allaient jouer au premier poteau, donc voilà, on était avertis. Ça s'est passé. Est-ce que c'est un test un peu pour votre force de caractère en tant qu'équipe avec 2 défaites comme ça? Est-ce que c'est un test justement pour après savoir comment vous allez vous relever? Non, c'est pas un test, on va se relever, pas de souci, c'est juste une mauvaise soirée. Il va falloir apprendre de cette leçon et repartir sur des victoires parce que ça fait mal, surtout à domicile. Vous n'aimez pas ce genre d'excuses-là, mais 3 matchs en 8 jours, est-ce que les jambes commencent peut-être à être un peu lourdes à un certain moment donné? Comme je vous ai dit, ça manque d'énergie, après c'est pas une excuse, on est fatigué, on est préparé pour ça. Et voilà, ça enchaîne, il reste 2 matchs à domicile, on va essayer de faire plaisir à nos supporters et de remporter ces 2 matchs. Vous dites champ de configuration est une équipe en bloc bas qui cherche beaucoup de verticalité. Vous allez sûrement faire face à ça de plus en plus. On a vu avec Charlotte, avec Nashville. Est-ce que tu penses qu'il y a des ajustements sur aborder ce type de configuration de match? Non. C'est vrai que les équipes s'adaptent de plus en plus à nous, elles nous attendent. Mais après, voilà, on est prévenus. On est prévenus et il faut arrêter de se faire punir comme ça sur des comptes, sur des ballons longs. C'est des buts évitables qu'on doit pas prendre. Donc on doit faire mieux sur ça, mais sinon on doit faire mieux aussi sur l'ensemble pour marquer plus de buts sur ce match et mettre plus d'énergie, plus de courses, ce qu'on n'a pas fait ce soir. Ouais, c'est difficile. Mais on sait qu'on vient de ressortir d'une séquence de beaucoup de matchs, puis on voulait justement revenir avec la victoire, puis une défaite qui fait un peu mal. Je pense ici au stade, on voulait faire mieux. C'est surtout frustrant de voir qu'ils vous ont un peu éteint d'une certaine façon, de la façon dont ils jouaient. Oui, ils ont bien joué. On a fait face à une bonne équipe. Puis après ça, nous, on a essayé de jouer notre style de jeu, puis de leur donner un peu de vie. Malheureusement, ils sont revenus en deuxième et ils nous ont mis 2 buts et ça a été difficile. Matthew, it seems that after you guys scored that opening goal, 45 seconds in, it looked like maybe you had taken your foot off the gas. Is that the sense that you got from the game? No, I don't think so. I mean, I thought it gave us energies, and we had a second goal that was offside, unfortunately. But yeah, sometimes this is soccer and things like that happen.
C'était le mandat que Will t'a donné quand il t'a fait entrer dans le match pour le début de la deuxième demi? De garder un peu plus le ballon. On voyait que Salt Lake avait beaucoup de ballons, donc on voulait juste le garder. Puis c'est ça qu'il m'a dit. Où est-ce que vous pensez que ça va réussir après qu'il ait marqué leur deuxième but? Il vous reste encore une vingtaine de minutes, 25 minutes environ pour aller chercher le égalisateur. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas réussi à compléter le jeu qui vous aurait donné ce but-là? Je pense que garder le tempo, gérer le tempo, donc un peu plus s'installer, les faire bouger un peu plus, parce qu'on savait que si on les faisait courir, il allait avoir des espaces. Puis malheureusement, on n'a pas réussi à garder justement le ballon pour les ouvrir et après ça, bien rentrer leur faire le mal.